Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à la revue des grandes une édition de ce mercredi. Allons tout de suite en kiosque pour la revue de presse. Démarrons donc avec le quotidien La Nouvelle Expression qui met en sa une législative et municipale. Incertitude sur février 2012. Dans l'impossibilité de régler la foultitude de problèmes auxquels il fait face, le président de la République pourrait, le moment venu, invoquer la situation sécuritaire pour renvoyer à plus tard les prochaines consultations électorales. Question de gagner en temps, et titre le journal. Le journal revient sur l'encadrement des lions, vérité sur un limogeage, en plus du chapelet de dérive managériale du technicien néerlandais, égrené par le ministre des Sports. Il lui est également reproché d'avoir pris le contre-pied de ses employeurs. Et puis le tribunal militaire, la contre-attaque de Camto et compagnie, les conseils de prévenus ont interjeté appel de l'ordonnance du juge d'instruction devant la chambre de contrôle de l'instruction de la cour d'appel du centre pour contester, pour avoir le cœur net sur la compétence du juge militaire dans cette affaire. Toujours le MRC, écho d'un prisonnier libéré après avoir passé plus de 6 mois à la détention à la prison centrale de Conakry, Pierre Gaëtan Gankam se dit déterminé à redescendre dans la rue pour dénoncer les injustices, entretien qu'il a accordé au reporter La Nouvelle Expression, Vivien Tonfac. Et puis toujours toujours dans le quotidien La Nouvelle Expression, qui parle aussi de cet hommage rendu à Ousmane Tanor Dieng, figure emblématique de la vie politique sénégalaise et du Parti socialiste. Parlons à présent du quotidien Le Messager, qui met en sa une, après le fiasco de la CAN 2019, Seedorf et Kluivert morts dans la fosse au Lion. Sur instruction du ministre des Sports, la Fédération camerounaise de football a limogé hier le duo néerlandais qui paye ainsi le lourd tribut de l'élimination prématurée du Cameroun. Et puis, sur cette élimination prématurée, le ministre qui s'indigne que Clarence Seedorf n'ait pas pris le parti de son employeur lors des négociations, la réunion tenue avant le départ des Lions à la Coupe d'Afrique des Nations où il revendiquait la prime. Et puis, le journal évoque aussi cette actualité du MRC. Maurice Kamto, le régime Biya m'a promis la mort. Le leader du MRC assume la responsabilité des marches blanches de janvier et de juin dernier. La déclaration a été faite hier par une des vice-présidentes de ce parti politique au cours d'une conférence de presse donnée à Yaoundé. Mouvement d'humeur, les employés de Stécie en grève. Le personnel se plaint des salaires irréguliers et du non-paiement des primes et autres indemnités. Article à lire en page 4 du journal. Et puis on revient sur l'incendie à la Sonara. Le DG d'Active Assurance convoqué. Tous les autres responsables en charge du suivi du contrat entre Activa Cameroun et la Sonara sont également convoqués par les fins limites de la gendarmerie et de la police du Sud-Ouest dans le cadre d'une enquête conjointe de flagrance, écrit donc le journal. Et puis le journal le Messager qui se prononce aussi sur cette prorogation du mandat des conseillers municipaux. Olivier Fegueux qui parle de conserver le pouvoir sous le couvert de la manipulation de la loi. Voilà pour ce qui est donc du quotidien La Nouvelle Expression. On va aller avec le quotidien Le Jour qui revient sur cette actualité autour des Lions indomptables du Cameroun. Clarence Seedorf et Patrice Kluivert virés. Cette décision est contenue dans un communiqué signé du président de la FECAFOOT hier, paru donc hier à Yaoundé. Et puis le journal évoque aussi cet envahissement des éléphants qui sont sortis donc des forêts, sortis de pistes pour envahir tout un village. Certainement, il y aura beaucoup de gaffes de ce côté-là. Et puis le journal Mutation qui revient sur Clarence Seedorf et Patrick Kluivert à la sauce hollandaise. Suite à la CAN foireuse en Égypte, le sélectionneur et son adjoint ont été limogés hier. Les deux Néerlandais sont-ils les seuls coupables? Point d'interrogation. Question que pose donc le journal. Le journal qui revient aussi, le journal qui parle de le journal Le Soir qui parle de la fondation Chantal Biya. Le personnel accuse 3 mois de salaire impayé. L'agence de promotion des petites et moyennes entreprises a dérogé à la règle qui stipule l'article du Code du travail faisant suite au principe de régularité des salaires. Le personnel concerné interroge ainsi sur les recours possibles. Et puis le journal parle aussi de Clarence Seedorf avec ce limogeage. Le quotidien Cameroun Tribune qui parle des prochaines échéances électorales. On s'échauffe, la prorogation du mandat des conseillers municipaux et celle
en cours des députés laisse aux formations politiques le temps de mieux asseoir leur stratégie. Le journal Repère qui revient aussi sur les déplacés de la crise anglophone avec ce soutien que l'a apporté donc le gouvernement. Et puis le journal qui parle des médicaments de la rue, Manaouda Malachi a-t-il la potion magique suite à cette campagne annoncée de lutte contre les médicaments de la rue que compte lancer le ministre de la Santé publique. Et puis le journal, le MRC au tribunal militaire, Kamto poussé vers la guillotine, c'est la question que pose le journal. Et le journal parle aussi des lions. Le ministre Kombi vire Sidorf. Et je ne recommencerai même pas à dans tous les cas, je ne te recommanderai même pas à piment de Bayangab. Voilà, c'est la petite anecdote pour sourire sur ce limogeage de Clarence Sidorf. Voilà donc ce qu'on peut retenir de la revue de presse. Il y a aussi l'œil du Sahel qui parle de la carte nationale d'identité, le chemin de croix des usagers dans le Grand Nord, faisant à ces difficultés qu'éprouvent donc les usagers à retirer leur carte dans les différents postes d'identification. Le journal aussi, qui n'a pas l'actualité sur les lions, qui n'a pas échappé à l'œil du Sahel. Clarence Sidorf et Patrick Luvert débarqués. Voilà de façon ramassée l'information parue en kiosque ce matin. Place à présent avec nos invités sur le plateau. Joseph Idriss Lissom, bonjour et bienvenue à la revue Les Grandes Vues. Bonjour Jean-Paul Chenat, bonjour à tous les téléspectateurs et un bonjour particulier à la communauté urbaine de Douala. Vous savez, depuis lundi, il y a une fois de plus, on va dire bis repetita, c'est-à-dire que le carrefour de Koti a siégé par les forces de l'ordre pour essayer de remettre de l'ordre. Vous savez que la plus grande expression du désordre urbain à Douala, c'est Ndokoti. Parce que les gens ont choisi... Sous toutes ses formes. Et les gens ont choisi de la chaussée, le carrefour pour venir faire commerce. Et même les transporteurs, comme Ndokoti se trouve être un terminal de plusieurs axes. Et c'est sur la chaussée que... C'est le cœur de la ville de Douala. Et j'espère que ces hommes en tenue et la communauté urbaine qui ont décidé cette fois-ci de venir mettre de l'ordre vont mettre de l'ordre même auprès des hommes en tenue. Parce que les transporteurs disent qu'il y a des hommes en tenue, des commandants, les commissaires, qui ont des taxis qui ne respectent aucun ordre et qui chargent partout et personne. Et dès qu'ils laissent faire un camp, tout le monde entre dans le désordre. Donc pour dire que vivement du courage pour le délégué du gouvernement pour cet ordre temporel. Et ce n'est pas la première fois. Il y a eu une fois où l'ordre avait été mis à Ndokoti, on passait là-bas, on avait de la peine à croire que c'est le carrefour Ndokoti. Mais ça n'a pas duré. J'espère que cette fois-ci ça durera. En tout cas, c'est un véritable travail décisif. Hervé Villangeli, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes avec l'actualité qui vous a marqué. Bonjour Jean-Paul Chounat, bonjour à Idriss Lissom avec qui je partage ce plateau ce matin. Je vais dire bonjour comme ça aux habitants de la ville de Fumbane. Et aux brillants téléspectateurs de la revue des Grandes de ce côté, je pense à Joseph Moumi et à toute sa famille. Également, on ne peut pas arriver à Fumbane et pas penser au sultan de Fumbane. Sultan de Fumbane. Sultan roi de Bamoun. Bien sûr, sultan roi de Bamoun. Il n'est pas le sultan de Fumbane, il est le sultan de tout. Heureusement, merci. Voilà, c'est important de le préciser. Il faut quand même dire bonjour au sultan roi de Bamoun et également à toute cette communauté camerounaise là de ce côté-là. Coup de gueule, c'est, vous savez qu'apparemment quand on a commencé à arranger la route du côté de Niala, on a inversé les faits du côté de Dorbon, du côté de Dorbon. Je peux vous rappeler que c'est un calvaire. Casimir Désirtagne parlait déjà de ça hier. Non, vous venez avancer le clou. Oui, il faut rappeler qu'il y a déjà les usagers subissent beaucoup. En perte déjà en termes de temps. Quand vous habitez ce côté-là, il est difficile pour vous d'arriver à temps à votre lieu de service. Il y a un camion d'entreprise Bassicole qui a déjà perdu, a perdu beaucoup de bières parce qu'à cause de cette route-là, beaucoup de casiers sont tombés, beaucoup de véhicules foncent dans cette route-là, juste pas très loin de l'agence RGC de Dogbon et pas trop loin non plus de Cameroun sans publicité pour faire comprendre que... C'est mieux de dire du siège de l'Union sportive de Douala. Exactement. Si vous voulez éviter la publicité. Bien sûr, traverser là-bas, je peux vous rappeler que c'est un calvaire grave. Il y a une mare d'eau et des trous. C'est le vivre ensemble. On continue. D'accord. C'est le vivre ensemble.
responsable. Vous voyez que je dis vraiment bonjour, c'est beaucoup de courage à ceux qui ont vu ce côté-là parce que c'est pas facile. Alors parlons de ces limogeages de Clarence Seedorf et Patrick Kluivert. Et Joseph Idriss Lissom, j'apprécie bien ce questionnement du quotidien Mutation qui dit: sont-ils les seuls responsables? Ah oui, ça c'est pour cela que moi je prendrais cela toujours comme une... Vous savez que nous avons un gouvernement qui est spécialiste de la diversion. Donc il y a toujours un gouvernement spécialiste de la diversion, deuxièmement spécialiste du bouc émissaire. C'est-à-dire qu'on est toujours dans un mécanisme où lorsqu'il y a un échec, il faut rapidement trouver le bouc émissaire et balayer les autres choses pour que... Vous savez, comme on a compris que les Camerounais aiment les 3 S, le sexe, le sang et le scandale, on les sert toujours comme ça de... un scandale pour que ça fasse chou gras toute cette semaine, et entre-temps, et on va oublier les vrais problèmes et le non-respect des éléments de prime, de la gestion des primes. Le fait que le gouvernement est lui-même un gouvernement qui encourage ce qu'on appelle, qui présente ce qu'on appelle les sports mineurs et les sports majeurs. Parce que je vous assure, voilà un ministre des Sports qui est arrivé en Égypte, qui est allé en Égypte pour parler aux Lions. Les Lions même avaient dit, comme on dit au quartier, les Lions ont dit, on ne le sait pas. Il n'est pas allé voir chez les filles qui étaient à toujours, c'est-à-dire que dans la même ville. Mais oui, pour leur parler, tenir un discours. C'est-à-dire que ces filles qui étaient en plus championnes d'Afrique en titre, comme les Lions de football. Vraiment, je vous assure, ce cliché montre que même le gouvernement, en dehors des mots et des discours, pour eux, un seul sport. Le jour où le volleyball va faire ramener les milliards, comme le football, vous verrez comment les gens, ou bien le jour où le handball, le jour où le tennis de table, je ne sais pas quoi, c'est ça. Pourtant, justement, ces sports aussi peuvent rapporter les milliards. C'est ça qui est, c'est pour ça qu'on dit que la mentalité de péage que nos dirigeants ont, c'est-à-dire que one shot, comme le football, c'est là où il y a l'argent, nous tous on y va là, on va avoir la même mise, on ne peut pas... Le ministère des Sports est devenu le ministère du football. Virer Seedorf et Kluivert, pour moi, ça me laisse à 37, ça ne me fait ni froid ni chaud, parce que tant que on ne va pas avoir une fédération sérieuse, posée, avec une vision, avec une organisation qui est respectée, de telle manière qu'on saura que quand on prend un coach, ce n'est pas pour gagner les tournois, c'est pour construire quelque chose de durable. Parce que moi, c'est pour ça qu'on peut recruter même sur l'autre demain, le chat, ça peut... C'est déjà arrivé plusieurs fois, on recommence le cycle. Le même cycle. Donc pour moi, diversion et bouc émissaire. Diversion et bouc émissaire. Hervé Villard-Djélé, sur cette débâcle des Lions, avec ce limogeage de Clarence Seedorf et Patrick Kluivert, comment appréciez-vous ce questionnement du quotidien Mutation? Ouais, je pense que le quotidien Mutation a poussé le boucher un peu plus loin. Il n'est pas resté sur les faits. Il est allé au-delà des faits, comme on dit. Pour rendre compte. Bon, je ne voudrais pas conclure par finir comme vous, parce qu'on est quand même Equinox, on sait que c'est le slogan d'Equinox. Non, nous, c'est au-delà de l'image. Au-delà de l'image, vous vous rendez compte. Ce que j'ai dit, c'est aller au-delà des faits. Au-delà de l'image également, on peut le penser. Mais sauf que, revenant en fait, il faut quand même reconnaître que la campagne foireuse des Lions Indomptables à la dernière, en fait, à la CAN égyptienne, est quand même à l'origine de cette débâcle. Ça, c'est le fait. Maintenant, il faut quand même reconnaître que quand Clarence Seedorf signait son contrat, il était demandé dans les objectifs qui étaient fixés. À défaut de remporter la CAN 2019, d'arriver au moins en finale. Je crois que c'est ça les objectifs qui étaient fixés. Et on sait également qu'il devait continuer la reconstruction de l'équipe nationale et la qualification pour la Coupe du Monde 2022. Bon, voilà que le premier objectif n'a pas été atteint. Et quand on essaie d'évaluer le travail qu'il a fait, déjà que beaucoup de critiques des Camerounais, des observateurs de la scène de la chose footballistique. Le ministre lui-même, il a été très virulent sur... Oui, à la présidence actuelle. Ces méthodes. Nous-mêmes avons regardé une compétition comme celle-là où le Cameroun, avec 22 joueurs, a aligné 19 joueurs durant 4 matchs. Et les méthodes, les Lions ne nous ont pas convaincus. Du coup, on pense que le technicien a une responsabilité dans cette histoire. C'est vrai. La preuve, vous vous souvenez déjà que, même au criterium de Seedorf est passé dans les mailles du filet. Mailles du filet parce qu'il n'était pas sur la shortlist. Il n'était pas sur la shortlist retenue
quand on avait fait l'appel d'offres pour trouver un entraîneur au sein de l'équipe nationale. Il est passé dans les mailles des filets. Comment on peut passer dans les mailles des filets dans un pays comme le nôtre? C'est trop facile. Donc pour vous, les responsables... Je suis en train de revenir, je reprends, je veux dire on n'a pas beaucoup de temps. Oui, je comprends. On n'est pas sur un plateau où on a 2 heures, je peux comprendre. Mais je voudrais juste dire que les mêmes causes produisent les mêmes effets. SIDOF sont les premiers boucs émissaires qu'on a sacrifiés, mais ils ne sont pas les seuls. Ils ne sont pas les seuls. Parce que dans la suite, il y a des Camerounais, ceux qui gèrent le football et tous ceux qui ont complété pour que cela arrive. Quand je parlais qui sont passés entre les mailles des filets, ça veut dire qu'ils ne faisaient pas déjà partie de la shortlist des 5 qu'on avait retenus quand on avait lancé l'appel d'offres. Ça veut dire qu'il y a eu anguille sur roche, quelque chose n'a pas marché. Ça c'est connu, connu. Et en plus, maintenant, concernant la négociation au niveau des salaires, voilà un entraîneur qui a perçu presque 1 an de salaire avant de commencer à travailler. 8 mois d'abord et 4 mois par-dessus. Bon Dieu sait s'il n'y a pas eu de rétrocommission. Non, justement, on ne peut pas en arriver là si des gens ne se sont pas sucrés, si les gens n'ont pas léché les doigts comme dit chez nous de manière triviale. Ça veut dire qu'ils ne sont pas responsables. Les seuls responsables. Ils ne sont pas les seuls responsables. Après nous avoir viré, oui. Hervé Villa, pour être plus clair, que nos téléspectateurs comprennent, c'est un peu comme si vous êtes candidat au concours de l'ENAM et après, vous n'êtes pas retenu, mais vous voyez des gens qui n'avaient même pas fait le dossier de concours. Qui n'ont pas postulé, qui sont retenus. Qui sont admis. Qui sont admis, voilà. Pas admissibles. C'est-à-dire que même à l'admissibilité, on sait les grandes choses qui sont passées. Et ceux qui sont passés, qui ont eu l'admissibilité, c'est la précision que vous l'apportez. Ne figurent même pas parmi les admis définitifs. Vous comprenez qu'il y a un problème quelque part. Et quand vous essayez de voir, on nous fait comprendre que SIDOF n'a pas pris le parti du Cameroun quand on défendait les primes de Lyon. Mais attendez, est-ce qu'on a un problème de poser un problème souci des primes quand on sait que les primes au sein de l'équipe nationale sont réglementées? D'où sont SIDOF dans une affaire de primes? Je ne comprends rien. Ça veut dire que c'était tout un flou qui est organisé pour non seulement distraire les Camerounais et pour leur enlever la chose qu'ils aiment le plus. Il faut quand même reconnaître que les Camerounais aiment le football et les Lions sont notables avec. Ils sont prêts. Ils laissent leur vie chaque fois. On l'a vu en 2017. Donc ça veut dire que, permettez-moi de chuter pour dire que il ne faut pas qu'on nous embrouille. Ceux qui ont organisé l'embrouillamini, il faut vraiment qu'on coupe les têtes. SIDOF, quand on coupe les têtes, ça repousse. C'est facile de sacrifier SIDOF parce qu'on croit qu'on va faire plaisir aux Camerounais. Non, le mal est dans la racine. Le mal est dans la racine. Ouais, je vais juste dire une chose pour finir. Pour dire que ça c'est le gouvernement. Mais il faut dire que nous, les supporters, nous sommes aussi un des éléments qui encourageons ce type de choses. Il faut que nous prenions conscience. Si nous aimons le football, déjà, que les Camerounais qui disent qu'ils aiment trop le football, comme Hervé Villa le dit, qu'ils aillent au stade, qu'ils soutiennent Canon, Union, Dynamo, Tonnerre, tout le reste. Ils ne sont pas là. Ils parlent dans les bars. Ils font des discussions inutiles et des choses sur les réseaux sociaux. Ces supporters ne sont pas les supporters de football. Quand les volleyeuses jouaient ici au stade d'Aqua, au lycée d'Aqua, personne ne passait même pour les entraînements. Et aujourd'hui, tout le monde y est sur champion. Les Camerounais aussi, changeons notre attitude d'être attentifs, récupérateurs pour faire les discours. Ces supporters-là aussi contribuent à avoir un gouvernement qui joue et qui vous malaxe et qui vous lance les petits trucs et qui joue sur votre psychologie. Soyons des vrais supporters de football de telle manière et de tous les sports, de telle manière que nous pouvons influer et faire décider et faire changer les choses. C'est de ça qu'il est question aussi. Je voulais juste embrayer. La question, c'est de savoir, le ministre, lors de la sortie dans la présidence actuelle, a indiqué que c'est le gouvernement camerounais qui a pris en charge tout ce qui concernait les dépenses, les primes de joueurs, 32 millions chacun et tout, le voyage et tout. Dans la lettre que les Lions avaient sorti pour clarifier la situation, ils avaient indiqué que le gros des dépenses avait été pris en charge par le Qatar. Idriss Lessom, où se trouve la vérité? Bon, moi, c'est pour ça que je vous ai dit, Jean-Paul Chouniat, vraiment, je vous ai dit que cette affaire, lorsque vous commencez à parler des affaires des Lions, il y a toujours un flou qui ne dit pas son nom. Mais ce n'est pas la première fois, Choun. On a toujours eu un son de cloche venant des joueurs concernés. On a toujours eu un son de cloche venant des dirigeants. Ne oubliez pas qu'il y a eu des coups de cœur ici et les choses se retrouvaient toujours préparées. Mais je vous dis, et il y a toujours eu plusieurs sons de cloche. En ce qui concerne les campagnes des Lions dans le temps de football, Jean-Paul Choun, ce n'est pas nouveau. Vous allez toujours avoir un gouvernement qui va venir vous justifier des choses, sachant qu'il y a une débandade sur les joueurs avec tout ce que cela comporte. Personne ne reviendra et n'aura le courage de venir nous dire quelle est la réalité. Et il y aura même pas temps, on a déjà balancé les coachs et le temps, on est en train de chercher le nouveau. Donc, c'est tout un embrouillamini. Comme le disait Hervé Villa, moi, je vous dis, dans cette affaire,
qu'il y ait eu 40 millions ou 30 millions ou 10, qu'ils aient supporté le truc du Qatar ou pas, la vérité est que on nous a éliminés et qu'il faut qu'on sorte de l'amateurisme. Tout ça, c'est de l'amateurisme malgré tous les discours. Oui, mais il faut dire que dans la précision faite par les joueurs concernant les primes, ils ont fait comprendre que quand ils allaient au Qatar, tous les charges étaient prises. Tous les charges étaient payés par le Qatar. Ils sont allés pour livrer le match d'exhibition qu'ils avaient fait là-bas. Ils sont revenus. Maintenant, quand on sait que la gestion de l'équipe nationale est prise en charge par la Fédération camerounaise de football, et le chef de l'État avait pris un décret pour clarifier, je dis bien pour clarifier la gestion des équipes nationales à tous les niveaux. Donc on ne comprend pas qu'au lendemain, à la veille d'une compétition comme celle-là, qu'il y ait d'abord un problème de prime, alors qu'on peut gérer ça 3 mois. C'est écrit 3 mois à l'avance. Pour sortir la Permettez-moi de continuer. C'est un vieux débat. Oui, c'est passionnant. Sauf qu'on y revient parce que les mêmes problèmes reviennent. C'est comme un but décisif. C'est-à-dire qu'on pousse une pierre, ne fait que revenir au même endroit. Or, on ne veut pas avancer. Maintenant, il faut quand même reconnaître que c'est trop facile d'utiliser Cliver et Sidov comme bouc émissaire. Parce qu'en fait, la reconstruction du Cameroun, de notre équipe nationale, lancée depuis après 2010, 2014 par là. Il fallait reconstruire l'équipe nationale. Jusqu'aujourd'hui, on n'en a pas fini. Vous comprenez que même si on peut penser que sur le plan intentionnel, il y a des bonnes initiatives qui sont prises sur le plan de l'action. Parce que sur le plan de l'action, vraiment, on y va très mal. On a viré un coach qui a remporté la CAN 2017 avec nous, tout en disant que le résultat était insuffisant. On n'en sortira pas. Je vais donc dire que maintenant, il faut que le toilettage, je ne sais pas si on va aller chercher les bancs ici dans notre village, pour venir faire exorciser. Ça me permet de poser une question à vous deux. Finalement, des gens, on dit beaucoup de choses, on parle des hommes, des anciens qui s'intègrent dans la tanière et tout et tout. À votre avis, quel est donc le rôle de Samuel Eto'o dans les Lions? Bon, vas-y. Non, moi je voudrais tout juste aucun rôle. Moi je ne sais pas, est-ce qu'il y a un rôle? C'est écrit sur les textes qu'il y a un rôle. Moi je ne pense pas qu'il y ait un rôle. Hein? Parce qu'il y a cette pour moi il n'y a aucun rôle. Si on regarde la réglementation et les textes en vigueur. Aucun rôle. Aucun. Bon, mais maintenant, quel était le rôle de Samuel Eto'o à l'élection de l'Africa Foot? Sa présence. Sa présence. Donc, pour vous dire que nous sommes dans un pays formidable. On est dans un pays formidable, Jean-Paul Chunian, où il y a toujours des émissions et des choses qui se font parce que on dit que là où il n'y a pas de limite, il n'y a pas de borne. Et là où les limites ne sont pas respectées, ça va dans tous les sens. C'est de ça qu'il est question. Et si on a décidé de vouloir dérouler le tapis rouge, vous savez, Samuel Eto'o, il a amené Ahmad ici, il a amené au palais. Ahmad qui a accepté le glissement. Il a dit sur RFI que c'est lui qui a fait venir Clarence Sidov. Donc, est-ce que, ayant amené Ahmad qui a fait le glissement, Samuel Eto'o a dit, bon, vous me donnez l'Africa Foot, vous me donnez les Lions, je fais de ce que je veux, je deviens le patron, le patron qui n'est pas le vrai patron. C'est tout ça, c'est pour ça que c'est tout ça qu'on dit, qu'on n'est pas dans un... Vous pensez que si on était dans un pays sérieux, dans un pays où les normes, où chacun fait son job et tout ça. C'est pas qu'on n'a pas besoin de Samuel Eto'o, mais ça ne devait pas se faire de cette façon. Voilà. Et en plus, il y a plusieurs anciens Lions. Il y a Roger Mila, il a été abandonné ici. Il a été abandonné. En tant qu'ambassadeur, il tirera. Même lui donner un billet d'avion pour aller à Sion, ils n'ont rien. Non, ce n'est pas qu'il ne pouvait pas, mais lui-même, il a choisi de ne pas partir pour voir. Jusqu'où. Oui, les Lions ont table, les anciens vont toujours encadrer les petits. Pour qu'il y ait, comment dire, transmission du bâton de... Parce que beaucoup de choses se disent sur la présence de Samuel Eto'o. Je suis d'accord. Je veux dire que la présence des anciens Lions auprès de l'équipe nationale n'est pas une mauvaise chose en soi. Parce que ça permet de transmettre les témoins, les équipiers, de participer comme ça le fait, comme on le disait avant. Ça marche toujours et même partout. Ça marche toujours. Sauf qu'il faut calibrer. Il faut calibrer les actions. Ils ne doivent pas être partout. Vraiment, c'est ça qui est énervant. On ne refuse pas Samuel Eto'o, il a trop fait. Il a également fait ce qu'il pouvait faire pour le football camerounais. Nonobstant ses engagements, il faut quand même qu'il comprenne qu'il ne peut pas être partout à la fois. Il n'est pas le seul lion indomptable qui aime beaucoup l'équipe nationale. Il faut qu'il sache également. Il a sa part d'émission à faire, qui fait, il laisse les autres faire la leur. Qui embrasse trop mal les trains. On sort de ce sujet pour parler à présent de cette déclaration de Maurice Kamto qui a été lue au cours d'une conférence de presse où il dit que le régime Biya m'a promis la mort. Idriss Lissom, ça vous suscite un commentaire? Oui, bon, c'est sa perception. Et c'est lui qui est en geôle, celui qui a été arrêté en janvier.
Et c'est lui qui est au Niouf depuis presque 6 mois, plus de 6 mois. Donc, il vit ses douleurs, ses souffrances, surtout que il ne reconnaît rien de tout ce qui est les accusations qui lui est reproché. Donc, il comprend qu'on est en train de le tuer à petit feu. Donc, la main. Donc, c'est sa déclaration. On prend note de cette déclaration et les faits qui suivent cela montrent que c'est une sorte d'ambassadement et je ne sais pas, d'en fait décapiter ces partis politiques qui, il faut le dire aussi, a semblé donner un peu, a semblé donner aussi un peu les armes pour qu'on frappe sur lui, au gouvernement en place. Mais ce n'est pas accepté qu'on puisse arrêter des gens qui marchent et qui font, parce qu'ils revendiquent quelque chose. Moi, je pense qu'il faut, il faut lever la pédale. Hervé Villard, sur cet appel, je vais vous poser pas la même question, sur cet appel interjeté à la Cour d'appel du centre sur la compétence du juge militaire, est-ce que ça peut prospérer pour le MRC? Vous savez, prospérer ou pas, ce n'est pas à moi de juger de l'opportunité de cela. Au contraire, il y a l'instance qui doit se statuer là-dessus. Compte tenu de l'environnement que l'on connaît. Sauf que quand on essaie de voir la trajectoire que prend ce dossier depuis, je pense que c'est peine perdue. Parce que quand ils ont fait une demande de libération provisoire qu'ils appellent ABA Corpus, ça a été rejeté. Dans tous les cas. Toutes les autres demandes ont été rejetées. En fait, sans toutefois lire dans la boule de cristal, mais en interprétant les faits qui sont passés, ça ne pourra pas prospérer. Alors, Idriss Lissom, parlons de ce mouvement d'humeur des employés de la STECI, la compagnie de transport, chargée de transport urbain dans la ville de Yaoundé, qui sont à grève. Ils se plaignent des salaires irréguliers, non-paiement des primes et autres indemnités. Oui, il faut dire. Ça rejoint le bus. Il faut dire que ce n'est pas, c'est pas la première fois. On a vu le bus qui était là, qui est mort. Finalement, rien n'est nouveau au Cameroun. Oui, mais STECI est né des salaires du bus, non? Oui, donc les mêmes causes. Les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets. Vraiment, c'est-à-dire qu'on change les noms, qu'on crée une nouvelle entreprise et qu'on ne fasse pas les choses dans l'orthodoxie, que la gouvernance ne soit pas régalienne et que le financement ne soit pas fait dans les règles de l'art et que le soutien, les appuis qui viennent des uns des autres ne sont pas faits comme cela se doit. La conséquence, c'est qu'il y aura toujours des employés qui vivent ces martyrs, derrière les salaires, avec tout ce que cela comporte. Donc vraiment, je dis, les mêmes causes produisent les mêmes effets, que ce soit dans le sport, que ce soit dans les entreprises parapubliques ou dans les entreprises. Si vous ne gérez pas bien, si les subventions qui doivent vous arriver n'arrivent pas à temps, ou bien parce qu'aujourd'hui les caisses de l'État sont les caisses exsangues, à peine, il faut même payer, on arrive à payer les fonctionnaires. Vous pouvez imaginer alors que les soutiens les subventions qui doivent arriver et partir de tout, ça ira de quel côté? Oui, je disais tout à l'heure que STECI est né des cendres chaudes du bus, parce que vous vous souvenez qu'au moment où on lançait STECI, on était obligé de rafler les employés de l'ancien bus qui avaient décidé de faire le sitting sur le lieu où sur les sites, parce que quand même les mêmes choses, salaire impayé et autres, on les avait laissés dans la rue, ils avaient demandé même l'intervention du chef d'État dans cette histoire, mais sauf que ça n'a pas prospéré, du moins jusqu'aujourd'hui on n'a pas eu de solution dans ce sens. Donc STECI qui est né, ça fait à peine 6 mois, puis avoir les mêmes problèmes. Il faut dire que, comme j'ai dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est-à-dire que ça ne surprend pas. Il faut quand même reconnaître qu'il y a eu une mauvaise naissance. Parce que rien n'a été clarifié. Une mauvaise naissance. Quand vous naissez dans un contexte de grève... Le bébé né, il n'y avait pas de couveuse, mais il a survécu. Oui, il faut le reconnaître, sauf que c'est normal qu'il ait des problèmes respiratoires. C'est normal qu'il ait des problèmes cardiaques. Non, c'est normal qu'il ait des anomalies. Parce qu'en réalité, tout n'avait pas été balisé, au moins, en fait, du moins, le contexte dans lequel il n'était pas un contexte favorable à son émancipation. La preuve. Ça ne me surprendrait pas. Le bébé est né entre les mains des infirmiers. Ça ne me surprendrait pas que ce qui est arrivé au bus arrive à STECI et que le cri des employés, ce sont les premiers cris, que dans les prochains mois, qu'on s'annonce des sittings et qu'on a bloqué tout là-bas parce que ça ne marche plus. Voilà, pour sortir certainement de cette édition de la revue des Grandes Unes, on parle de cette implication de Activa Assurance dans l'incendie à la Sonara. Ce n'est pas pour décrédibiliser cette entreprise qui fait très bien son travail. Il reste quand même que le DG de cette société a été convoqué par la police et la gendarmerie du Sud-Ouest pour avoir sa part de vérité dans l'incendie à la Sonara. Idriss Lissom, est-ce que même si
même si une éventuelle responsabilité venait à être imputée à l'assureur, est-ce que le gros de la responsabilité ne revient pas finalement à ceux qui ont dirigé la Sonara? Non, mais il faut déjà comprendre pourquoi l'assureur est convoqué. Parce qu'il faut dire que l'assureur, lui, n'a rien à voir dans la gestion quotidienne de la Sonara. L'assureur, il est juste éclairci. Éclairci, puisqu'il y a un contrat d'assurance qui était à court, qui était renouvelé, avec un chèque disponible. Et le chèque qui devait être remis le lundi, et le feu qui est arrivé entre-temps. Et l'assureur, sachant qu'il faut payer les dommages énormes, dit, moi, vous n'avez pas payé. En fait, c'est ça. Donc, il faut que les enquêteurs veulent comprendre pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça a traîné. Si l'assureur a joué mais il faut se dire, et la Sonara de dire, mais attention, nous avons toujours payé notre assureur depuis plusieurs années. Attends, tout on est à jour. On était en fin de contrat et le chèque était prêt. Et lundi, on vous amène le chèque, mais il y a le frère, là, vous dites, est-ce que c'est tout ça, c'est tout cela que les enquêteurs veulent comprendre, en fait, qu'est-ce qui se passe? Mais ce n'est pas dans la mise de feu de la Sonara qui n'a rien à voir. Non, c'est juste dans le fait qu'aujourd'hui, vous savez, la presse en a parlé, les assureurs qui disaient qu'ils ne sont pas... Vous savez que la presse a dit qu'il n'y avait pas de précision est importante pour que ça n'aille pas aussi dans tous les sens. Voilà, donc c'est pour ça que les enquêteurs veulent véritablement comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi l'assureur ne veut pas assumer, les assureurs ne veulent pas assumer leurs responsabilités. Qu'est-ce qui s'est passé? Et la vérité est celle-là que je vous dis, le chèque était prêt et malheureusement, il fait arriver et Idriss Lissom, c'est un peu comme si vous prévoyez que vous allez vous allez renouveler l'assurance de votre véhicule lundi, et vous faites l'accident samedi. Vous allez voir l'assureur pour vous assurer. Est-ce que va-t-il accepter de vous dédommager sur... Là maintenant que les assureurs nous disent les spécialistes. Oui, il faut dire quand même que le dossier de la Sonara, chaque fois qu'on l'évoque, fait mal au cœur. C'est l'une des grandes entreprises de ce pays et que l'on comprenne qu'une entreprise... Qui nous touche directement. Hein? Bien sûr. Parce que si on n'a pas le carburant... Qui nous touche directement, il faut quand même reconnaître que ça fait mal au cœur parce que quand on nous dit que les entreprises doivent continuer à fonctionner, vraiment, il faut qu'on apprenne à dire la vérité au Camerounais. L'entreprise a été suffisamment endommagée. Il faut dire la vérité. Maintenant, on peut voir comment en train de restructurer pour permettre aux gens qui sont à chômage actuellement de retrouver pleinement leur emploi. Quand on essaie de comprendre, on convoque le DG d'Activa, c'est juste pour une chose, pour l'écouter, pour avoir sa version des faits. Et faire manifester la vérité. Exactement, c'est dans la recherche, vous savez, c'est le rôle des forces de l'ordre. Enquêter pour retrouver... C'est comme on aurait pu le convoquer chez un autre client, chez un autre... Bien sûr, pour avoir la vérité dans cette histoire, parce que pas comprendre qu'il... Et il faut, sans vous couper, il faut dire que on va l'entendre à la Sonara, hein. Ce n'est pas qu'on l'a convoqué pour... Tout à fait, non, tout à fait, c'est à la Sonara même. Voilà, pour dire que on ne peut pas comprendre qu'une grosse structure comme celle-là, une entreprise comme celle-là, ne soit pas assurée. Qu'on nous dise qu'on avait signé le chèque. Le chèque est prêt vendredi. Le chèque était prêt vendredi, avant qu'on devait le déposer lundi. Et il y a eu, on devait le déposer lundi ou mardi, et il y a eu incendie après, avant qu'on le dépose. Bon, on peut penser que c'est le coût, que c'est... Est-ce que si le chèque était même déposé vendredi, l'assureur ne serait-il pas tombé dans un gros piège? Peut-être. Quand on essaie de regarder les films policiers, permettez-moi, les scénarios des films, j'aime bien regarder les films, il y a des scénarios comme ça qui donnent l'impression que ce sont des coups montés. Peut-être que la soeur va dire que Dieu merci, j'ai été sauvé. Peut-être que si tombé, je devrais payer bon, parce que... les années aussi, il faut reconnaître que... C'est ça le métier. L'assurance n'est pas un enfant de cœur. Les assureurs sont venus faire de l'argent, il faut leur dire. Il faut dire ça aux Camerounais. Comme tout le monde vient aussi faire l'argent. Chacun a besoin d'intérêt. Il veut bien que vous assurez pour qu'il puisse en faire le bénéfice. L'assurance ne se fait pas de l'argent. C'est vrai que c'est du capitalisme, on est d'accord, mais l'assurance... Ça assure au moins... Oui, non, c'est l'assurance. Donc, quand vous avez un malheur et que vous êtes assuré, l'assurance... Je ne dis pas non, mais sauf que c'est pas une entreprise de bienfaisance. C'est pas une entreprise de bienfaisance. C'est du business. Même la Sonara, c'est pas une entreprise de bienfaisance. C'est question d'intérêt. Maintenant que vous n'êtes pas assuré à temps, monsieur, vos sinistres, on ne les couvre pas. Donc, monsieur, vous qui avez les véhicules là, je vais pocher les autres. Assurez-vous, attends, ne dites pas que je voulais le faire tel jour et le sinistre est arrivé. Non, je vais tout affecter vendredi. Je vais le faire lundi. Ce n'est pas après le sinistre qu'on s'assure. Et effectivement, les assureurs nous le disent tous les jours.
on ne sait pas quand est-ce que le malheur arrive. Arrive. Il est préférable de toujours s'assurer, d'être certain qu'on est assuré, parce qu'on s'assure, c'est une manière, c'est une technique préventive. Parce qu'on n'a pas toujours les moyens d'action quand des sinistres arrivent. Or, on a besoin d'eux pour nous finir en aide quand des sinistres. C'est pourquoi ils demandent de toujours nous assurer. De toujours nous assurer parce que c'est préventif. Maintenant, comme vous ne faites pas vous estimer que c'est eux, ils n'ont pas voulu vous aider, non, je pense pas, ils ne sont pas là, ils sont pas Non, non, moi je ne l'ai pas dit, moi je présentais juste la situation et qu'on essaie de comprendre. Pourquoi le DG est convoqué? C'est-à-dire qu'il est convoqué parce que dans cette affaire, la presse a ressorti qu'il n'y avait pas d'assurance. Alors, est-ce que la Sonara a une seule assurance? Est-ce que la Sonara a plusieurs assureurs? Est-ce que le point de paiement des frais d'assurance ont été faits pour toutes les assurances, parce que vous savez qu'il y a plusieurs types d'assurances. Bien sûr, bien sûr. Il faut justement comprendre. Tout à fait d'accord. Comprendre. En fait, je pense que les enquêteurs veulent comprendre en ce qui concerne le DG d'Activa, ce qui c'est. Mais les faits sont clairs. Si au moment de sinistre, il n'y avait pas un contrat d'assurance, il n'y a pas à attendre quelque chose. Ce n'est pas le miracle. C'est pour faire un parallèle, c'est pas différent. S'il y a un crime à côté de votre maison, ne dites pas que la police ne viendra pas ne va pas vous. Non, on va toujours vous entendre pour dire mais qu'est-ce qui s'est passé chez vous? Est-ce que vous avez entendu les cris au moment où ça. Cher monsieur, pour sortir, on va évoquer ces cas de choléra à l'extrême nord, dans la ville de Kailé, on enregistre déjà quelques morts. Idriss. Oui, mais vous vous souvenez que la presse, la semaine dernière, on en a parlé encore, Jean-Paul Sougnat, où on disait que les mêmes causes produisent les mêmes effets. On était à plus de 1000 cas et une centaine de morts. Mais je vous dis, je dis que vous savez, dans le cas de la médecine préventive, dans le cas de la santé communautaire, c'est-à-dire le choléra, il y a des zones à risque, les zones qui sont facilement... Il y a un problème d'eau dans l'extrême nord. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a tout ce problème-là. La qualité de l'eau. La qualité de l'eau et maintenant l'hygiène. L'hygiène fait que lorsque la qualité de l'hygiène, vous savez que pour le poids, on demande de quoi? Se laver les mains. Si vous n'avez pas déjà l'eau à boire, je ne suis pas sûr que vous allez vous laver les mains avec... Est-ce que les gens ont les toilettes normales? Les gens ont les toilettes normales. Est-ce que quand les gens vont aux toilettes, après, quand ils reviennent, lavent les mains, se lavent les mains avant de manger après? Donc, on dit que les mêmes causes. Oui, mais il faut dire qu'on n'aime pas ce pays. Ceux qui nous gouvernent n'aiment pas ce pays. Le chef d'État avait promis 3000 forages dans cette partie du Cameroun. On parle des maladies hydriques, des maladies dues aux eaux sales. Si ces populations avaient de l'eau, je suis certain qu'on aurait fini avec le choléra. Parce qu'il faut quand même dire que chaque année dans l'extrême nord, dans le nord, dès que la pluie commence, on a le choléra. Ils n'ont pas d'eau à boire, c'est ça qu'il s'agit. Monsieur le chef d'État, donnez de l'eau, le forêt que vous avez promis, donnez-leur de l'eau, on va plus dépenser beaucoup on va plus envoyer des médecins là-bas pour faire, ils vont faire certainement le travail. Mais on n'aura plus d'épidémie de choléra. Mesdames, messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition de la revue des Grandes Unes. La pensée du jour, l'homme est comme le poivre, tu ne le connais pas avant de l'avoir mâché. Pensée du jour, l'homme est comme le poivre, tu ne le connais pas avant de l'avoir mâché. C'est un proverbe malien. Madame, monsieur, lui, l'homme avec grand H, même si c'est un petit H, dans tous les cas, c'est l'homme. Nous sommes donc arrivés au terme de cette édition de la revue des Grandes Unes. Restez scotchés sur les programmes des Kinox Télévision. 10-12 minutes, c'est dans quelques minutes. Bye bye.